Shalom, shalom à tous. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles et vos maisons. Et j'espère surtout que vous allez bien. Et avec cette saison pluvieuse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur soutienne toutes les personnes qui sont dans des zones un peu à risque et tout ça. Que Dieu soit avec vous et que sa grâce et sa faveur vous accompagnent. Donc aujourd'hui, nous allons boucler avec notre thème. Parlons de la manifestation de la malédiction sur le mariage et de tous les cas. Donc, bien aimés, vous savez, nos ancêtres et nos parents ont fait beaucoup de choses parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Les alliances ancestrales qui nous liaient à des démons ou des esprits qui étaient censés nous protéger, nous faire du bien ou même nous bénir. C'était en échange de quelque chose, en hypothéquant la vie ou la destinée d'une personne pour que toute la famille gagne du pain. Et ce sont des sacrifices qu'il fallait répéter. Cela s'est transmis et nous nous sommes nés. Car au fil du temps, avec la connaissance, ces pratiques ancestrales adressées aux démons ont commencé à ne plus intéresser les plus jeunes populations. En tout cas pour nous autres, moi je ne sais même pas même les pratiques et tout ça, tout ce qu'il y a eu dans mon village et autres. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui. Mais il y a toujours un gardien d'alliance à qui on a légué tout. Et ça, c'est de génération en génération. Et ces esprits règnent sur les familles. Quand vous venez à Christ, il faut briser toutes les chaînes, car il y a des liens et des forteresses bâties dans nos vies et qui nous empêchent de connaître le bonheur auquel nous sommes destinés. Ces liens-là, ces forteresses-là nous combattent tous les jours de nos vies et nous empêchent de connaître un bonheur et de pouvoir exprimer même le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Le combat est fonction de l'enracinement ténébreux dans lequel on vous a plongé. Toi, tu ne sais rien. Tu te balades et voilà que tu rencontres un homme qui veut t'épouser ou tu rencontres une femme que tu veux épouser. C'est là que tout va commencer. C'est là que tu vas commencer à voir des choses. Parce que Satan, à qui on t'a confié, n'a pas dans son programme que tu te maries. Le mariage, c'est l'institution de Dieu. Toi, tu vas faire quoi là-bas? On n'a pas prévu ça pour toi, selon le système ancestral et selon les adorations familiales que nos parents ont fait. Donc, laissez-moi vous citer quelques exemples. Et je sais qu'après avoir regardé et écouté cette vidéo, vous irez dans la profondeur. La Bible même dit que l'homme prudent voit le danger et se cache. Donc, pour venir à quelques exemples, une femme qui est mariée à un esprit des eaux, tu ne connaîtras pas le mariage ici. Une femme avec un mari de nuit chasse tous les hommes qui sont censés l'approcher et l'aimer. Une femme dont on a changé l'identité et à qui on a mis un masque de visage d'homme, aucun homme ne s'approchera d'elle. Garçon et puis garçon, ça ne passe pas. Un homme avec une femme de nuit chasse toutes celles qu'il aime. Un homme avec un esprit des eaux qui enchaîne les infidélités ne donnera que de la souffrance à celle qu'il aime. Un homme avec un esprit de célibat chronique a du mal à se trouver celle qu'il lui faut. Sinon, il la laisse partir. Une femme avec un esprit de Jézabel fait fuir les hommes et ne tient même pas elle-même dans un foyer. Deux personnes conduites par l'esprit de Babel connaissent que des mésententes dans le foyer. Une personne poursuivie par les démons du passé a peur et a du mal à se construire et à se donner à nouveau. Une personne rongée par la culpabilité et les déceptions antérieures a du mal également à faire confiance et à s'ouvrir à nouveau. Le diable l'utilise comme un moyen de destruction et de désunion.
Une personne à la langue médisante n'attire que la malédiction dans sa maison. Une femme à qui le mariage est interdit connaît le divorce, la souffrance ou la mort. Un homme à qui le mariage est interdit connaît la mort subite. Une femme consacrée aux esprits des eaux connaît des difficultés pour enfanter. Une femme, une personne enregistrée dans un schéma démoniaque vit des recommencements et des histoires répétitives de chagrin et de souffrance à n'en point fini. Par ailleurs même, le diable détourne les cœurs. Il détourne le cœur de votre conjoint. Il durcit le cœur de celui-ci vis-à-vis de vous. Il met ses agents sur votre chemin. Et de sorte à ce que vous ne rencontrez que de mauvaises personnes, des personnes bizarres. Parfois, tu te rends compte que les gens qui croisent ta route là ne sont même pas même des personnes qui doivent entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Ce sont des schémas, ce sont des agents que Satan envoie vers toi pour ne pas que tu puisses t'accomplir et rentrer dans le schéma divin du Seigneur. Il y a des femmes qui sont couvertes de voiles spirituellement. Elles sont belles et personne ne s'intéresse à elles. Il y a d'autres qui ont une mauvaise odeur spirituelle et on a modifié leur valeur. Elles n'attirent que le désir sexuel chez les hommes. Et rien de plus. Quand on la voit, tout ce dont on veut faire avec elle, c'est aller au lit. Et puis c'est tout, on s'arrête là. On ne va pas plus loin que ça. Il y a aussi des hommes qui rencontrent des femmes et qui ont du mal à se caser avec toutes celles qu'ils rencontrent. Le monsieur, il ne peut pas, souvent pas parce qu'il n'est pas bon, mais il y a quelque chose en lui qui fait qu'il ne peut pas rester, il ne peut pas se caser. Vraiment, il y a beaucoup de choses et chaque cas est spécifique. On ne pourra pas tout citer ou tout énumérer, mais juste pour vous inciter à faire votre analyse. Il faut analyser votre vie. Satan n'a pas le temps, il cherche à détruire le maximum de personnes parce qu'il sait que ses temps et ses jours sont comptés. Tu veux connaître la joie et le bonheur dans ton foyer, dans ton mariage. Commence par te séparer de tous les liens qui t'accablent. Cherche la face de Dieu. Il faut prier. Prier. Il faut prier. Analyse ta vie et fais cet exercice. En tout cas, regarde ta famille à partir de tes grands-parents, paternels et maternels, tes parents, jusqu'à toi, tes frères et sœurs. Prends chacun et observe. Quelles ont été leurs vies? Quel schéma dessines-tu quand tu fais l'observation et l'analyse de ta famille et de ta vie? Jusqu'à toi, fais le rapprochement jusqu'à toi. Combien de mariages a-t-on célébré dans ta famille? De tes grands-parents jusqu'à toi. Comment les mariages se sont terminés? Comment les mariages se sont passés? Quelle a été leur vie dans ces mariages-là, leur vie en tant que couple? Comment c'était? Comment ont-ils vécu? Observe, fais l'analyse jusqu'à toi aujourd'hui. Cela t'aidera, bien-aimé. Dans quel cas tu te trouves? Tu vas voir dans lequel des cas tu te trouves, dans tout ce que j'ai cité. Et gloire à Dieu si tu n'es dans aucun cas, parce qu'il y a des familles, des personnes ont fait le sacrifice, les parents ont fait le sacrifice, ils ont donné leur vie au Seigneur et ça les suit aujourd'hui. Et si tu n'es pas dans ce cas, mais je loue le Seigneur même pour ta vie, mon frère et ma soeur. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as aucun combat à mener. Parce que tant que tu es dans le mariage et que tu veux rentrer, Satan même qui est là, il rôde son travail. L'une des tâches, la tâche principale dans son travail de tueur, de voleur, là, c'est de rôder, c'est de se promener. Ça fait partie de son travail. Donc il se promène. Quand il voit que tu es heureux, lui, il n'aime pas le bonheur. Il va chercher à t'attaquer. Donc il ne faut jamais dormir sur ses lauriers et penser que tout est acquis. Non. Donc pour toi qui vas observer et analyser que tu te retrouves dans un cas ou un quelconque schéma de malédiction ou diabolique. Pour ton mariage, qu'a-t-il été dit? Prie et cherche le Seigneur. Il te donnera les réponses. Et si tu as besoin de coaching,
de suivi pour ton mariage, ou bien tu as besoin de coaching ou de suivi pour même aussi entrer dans le mariage, tu peux toujours contacter le même numéro et rejoindre la communauté. Nous serons ravis et très heureux avec le Seigneur de t'aider et de te soutenir afin que tu puisses réussir à bien ton mariage, vivre l'épanouissement, le bonheur dans ton foyer, dans ta vie de couple et également entrer aussi dans la grâce du mariage et connaître également ce bonheur que le Seigneur donne d'être marié et d'être en couple, cette joie de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien-aimé, voilà qui met fin à ce thème parlant des malédictions et parlant de la manifestation de Satan et de toutes ses œuvres contre nos vies, contre le mariage et pour nous empêcher de réussir notre mariage et de vivre heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite donc à nous suivre sur nos chaînes et pour tous ceux qui ont besoin de suivi, n'hésitez pas à nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit sur vous et vous accompagne tous les jours de votre vie. Shalom.